Passons à l'énergie potentielle d'un système. Dans ce paragraphe, on va étudier deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie potentielle élastique. Tout d'abord, c'est quoi l'énergie potentielle? L'énergie potentielle est déterminée par la configuration d'un système dans lequel les composants du système interagissent par des forces. لحد هلا نحن شفنا des systèmes أو اعتبرنا les corps ou les objets comme système. Mais dans le cas de l'énergie potentielle, le système sera formé par plusieurs agents où l'interaction entre ces agents va à l'intermédiaire des forces l'énergie potentielle. Par exemple, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'interaction entre la Terre et l'objet par l'intermédiaire de la force gravitationnelle qui crée l'énergie potentielle gravitationnelle. Dans le cas de l'énergie potentielle élastique, c'est l'interaction entre un ressort et l'objet qui va créer cette énergie potentielle, bien sûr par l'intermédiaire de la force du ressort. OK? Dans les deux cas, le système est considéré par ou le système comporte ces deux agents qui sont en interaction. Alors, l'énergie potentielle d'un système est déterminée par la configuration du système et on va voir comment. Elle va dépendre de la distance entre l'objet et la Terre. Elle va dépendre de l'élongation du ressort. On va voir. Alors, les forces qui vont créer cette énergie potentielle ou bien qui font passons à l'énergie potentielle d'un système. Dans ce paragraphe, on va parler de deux types d'énergie potentielle. L'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais tout d'abord, définition de l'énergie potentielle en général. L'énergie potentielle est déterminée par la configuration d'un système dans lequel les composants interagissent par des forces. لحد هلا كنا على طول عم نعتبر السيستم comme un seul objet. OK, ونحكي عن travail, عن force exercée sur cet objet. Mais dans le cas de l'énergie potentielle, على طول عندكم deux corps en interaction où les forces sont des forces internes au système qui vont dépendre de la configuration de ce système. شو يعني؟ مثلا بالénergie potentielle gravitationnelle, c'est l'interaction entre la Terre et l'objet par l'intermédiaire de la force gravitationnelle. OK? هنا راح يأثروا على l'énergie potentielle. La configuration de ce système Terre-objet راح تغير لي بالénergie potentielle. هلا راح نشوف كيف. راح نشوف انه la distance qui sépare deux agents en interaction راح تأثر لي على l'énergie potentielle. مثلا بالénergie potentielle élastique, c'est l'interaction entre le ressort et l'objet. Tous les deux sont considérés comme un système où la force du ressort صارت une force interne au système هي راح تحدد لي l'énergie potentielle. Alors la configuration des éléments ressort objet هي اللي راح تأثر على l'énergie potentielle. شو يعني الconfiguration du ressort؟ يعني قد ايه الالونغاسيون هون راح تأثر على الانرجي بوتنسيال، هون قد ايه الديستانس راح تأثر على الانرجي بوتنسيال. هيدا يلي قصدي فيه la configuration du système. Alors l'énergie potentielle ne peut être associée qu'à un certain type spécifique de force, on est une force de ressort, on est une force G, agissant entre les éléments du système. Commençons par l'énergie potentielle gravitationnelle.
Je vais prendre l'exemple d'un système formé par la Terre et par un livre. J'effectue un certain travail sur le système en levant lentement le livre qui était au repos et qui subit un déplacement vertical delta R. لكن هون كان عندكم un livre, vous exercez une force extérieure sur ce livre pour le soulever d'une certaine position YI à une position YF. لكن عملنا un déplacement delta R qui est égal à YF moins YI. Le travail effectué sur le système par l'intermédiaire de cette force extérieure se traduit par une augmentation de l'énergie du système. لكن هون أنا عملت الترافاي. Le travail de cette force extérieure هو delta R par Fx. OK, هو positif لأنه اثنيناتهم dans la même direction. لكن أنا أعطيت énergie لهذا السيستم. بس هون الفيتاس initiale كانت تبعه زيرو وهون الفيتاس فينال تبعه زيرو. لكن هالإنرجي اللي أعطيتها أنا sous forme de travail, elle n'a pas augmenté la vitesse du système. لكن وين راحت؟ إذا منا stockée dans le système sous forme d'énergie cinétique, alors elle sera stockée dans le système sous une autre forme d'énergie يلي هي بسميها énergie potentielle. Alors, ce mécanisme de stockage d'énergie avant la chute du livre est nommé l'énergie potentielle. Si je vais calculer le travail effectué pour soulever le livre de sa position YI à sa position YF, travail effectué par la force extérieure pour élever le livre, il est égal à delta R par la force extérieure. هيدي الفورس extérieure بما انه علت الليفر بلا ما تعطيه une certaine force, elle est égale à mg. اوكي يعني الفورس extérieure هون راح يكون عندكم الاف جي هي موان ام جي جي. هون الفورس extérieure elle est égale plus mg j. اوكي لانه علته من الريبو هون للريبو هون بلا ما تعطي فيتاس لكن هول sont égaux بعكس بعضهم. Alors le travail de la force extérieure effectué durant ce mouvement من هون لهون est égal à delta R يعني YI moins sorry YF moins YI. اوكي يلا خلينا YF moins YI suivant J par F يلي هي mg J. J par J est égal à 1. Alors le travail de cette force extérieure est égal à mg YF moins mg YI. يلي إذا بدكم هو mg delta Y أو يلي هو delta R. Maintenant, je vais supposer que je laisse tomber le livre. Alors, il va revenir à la position Y. Alors ici, si je reprends le calcul, le travail de la force extérieure ou FDR, c'est la force extérieure par J, là, on a dirigé vers Y positif, YF moins YIJ, ou Fx égale à mg, là qu'il y en a Fx c'est moins G, c'est mg Fy, YF moins mg YI. Cette quantité mgy, je l'appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Okay? Alors ici, l'unité de l'énergie potentielle gravitationnelle est acquis le joule. Quelle est l'énergie comme unité joule, مثل بالénergie cinétique.
L'énergie potentielle est une quantité scalaire. Le travail effectué par la force Fx sera égal à la variation de son énergie potentielle gravitationnelle. شفنا هونيك بالكا تبع البلوك كان عنده نفس البوزيشن هوريزونتال بالنسبة للتير أو فيرتيكال سوري بالنسبة للتير كان بنفس البلان هوريزونتال لكن هون الترافاي اللي عملته dans le cas de la variation de l'énergie cinétique ما غير لي بالénergie potentielle عطيت travail positif للكور عملت variation de sa vitesse هون ما غيرت بالفيتاس هون كان أوروبو هون ضل أوروبو لكن الترافاي اللي عطيته هون واللي هو بوزيتيف شو عمل؟ عمل ستوكاج de l'énergie sous forme d'énergie potentielle لكن شفنا لحد هلا انه الترافاي اوكي agit comme une certaine quantité d'énergie qui est fournie ou bien qui est arrachée au système. Dans le cas où le travail est positif, alors j'ai donné une certaine énergie au système. Cette énergie peut être stockée sous forme d'énergie cinétique qui varie la vitesse du système ou bien sous forme d'énergie potentielle qui va varier sa configuration. Alors, l'énergie potentielle est toujours associée à un système de deux ou plusieurs objets en interaction. Quand on va considérer le système, on doit toujours prendre compte de l'élément avec lequel l'objet fait interaction. يعني هون باخد système, terre, livre. Pour la résolution des problèmes comportant une énergie potentielle gravitationnelle. Alors, on a vu que l'énergie potentielle gravitationnelle dépend uniquement de la hauteur verticale de l'objet au-dessus de la surface de la Terre. La Terre, son énergie potentielle va dépendre de la configuration du système. mg delta r. OK? صح يعني ام جي y sorry mg yf moins mg yi. Alors c'est la configuration du système qui va déterminer son énergie potentielle. Elle dépend seulement de sa position verticale par rapport à la Terre. Pour résoudre les problèmes, il faut toujours considérer votre niveau d'énergie potentielle zéro. يعني على طول بدكم تقولوا لي énergie potentielle EPP égale à zéro. بدكم تحددوا وين انتم اخذتوا l'énergie potentielle est égale à zéro. ومثل ما شفنا pour la variation de l'énergie d'un système, c'est delta Y qui détermine le travail, يعني qui détermine la variation de l'énergie. يعني انتوا وين ما اخذتوا النيفو دو ريفيرنس ما بتفرق لانه الدلتا ار رح تضلها هي ذاتها اذا تحركتوا من une بوزيشن انيسيال لبوزيشن فينال. اوكي اذا اخذين الاو بي بي هون اوكي y اي و y اف رح يفرقوا بس الدلتا y رح تضل هي ذاتها. alors le choix est arbitraire. peu importe وين بتاخذوا الاو بي بي ايجال ا زيرو. فيكم تاخذوه فوق كمان تطلع عندكم البوزيشن انيسيال يمكن نيجاتيف والبوزيشن فينال نيجاتيف بس دلتا ار رح ترجع تطلع هي ذاتها. alors le choix est arbitraire. هي الانرجي بوتنسيال ام جي H ou MGY بحد ذاتها ما إلها une signification physique importante. La signification physique هي بالدلتا R يعني هي بالدلتا Y يلي عملها هيدا الكور. La configuration la plus simple et la plus pratique à prendre pour résoudre vos exercices انكم تاخذوا أوطى niveau de référence est égal à 0. إجمالا بناخد niveau de référence EPP égal à 0 مع السيرفاس de la Terre. إجمالا بيكون أهون شيء تنحل فيه les exercices. Passons à l'exemple 7.9 de votre livre.
Un trophée présenté par un athlète imprudent glisse des mains de l'athlète et tombe sur son pied. En choisissant le niveau du sol comme origine de l'axe Y égale à 0, du système de coordonnées, évaluer la modification de l'énergie potentielle gravitationnelle du système trophétaire durant la chute du trophée. Répétez le calcul en utilisant le sommet de la tête de l'athlète comme origine de coordonnées. On suppose que la masse du trophée est d'environ 2 kg et que le dessus du pied humain est d'environnement à 0,03 mètres au-dessus du sol et que le trophée tombe d'une hauteur est égale à 0,5 mètres. Alors, illustrons la situation. Vous avez un athlète. OK, on est à EPP égale à 0. OK, qui fait tomber son trophée qui est à la position initiale de 0,5 mètres. OK, on a amené l'axe des Y. OK, jusqu'à son pied qui est à 0,03 mètres de la Terre. OK, là, pour calculer la variation de l'énergie potentielle ici, il faut calculer tout d'abord UI. UI est l'énergie potentielle à la position initiale. Elle est égale à mgyi. عندكم الماس وعندكم جي وعندكم الY I يلي اخذينا من ال EPP égale à 0 هون 0,5 تطلع 9,8 جول. Calculons l'énergie potentielle lorsque le trophée tombe sur le pied de l'athlète qui est à 0,3 mètres. Alors c'est mgyf. كمان M عنا إياها G عنا إياها وال YF est 0,03 mètres, alors UF sera égal à 0,59 joules. Pour la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle, delta UG égale à UGF moins UGI, alors elle est égale à moins 9,2 joules. يعني هون شو يعني الفاريation de l'énergie potentielle elle est égale à 9,2 joules. يعني le trophée خسر de l'énergie potentielle qui est égale à 9,2 joules. أكيد خسر de l'énergie potentielle لأنه configuration du système تغيرت كان هون à sa position initiale عنده une certaine énergie stockée sous forme d'énergie potentielle وقت نزل على هاي البوزيشن خفت l'énergie potentielle تبعه بما أنها elle dépend de Y. Maintenant, dans la deuxième partie de cet exercice, il me demande de prendre mon niveau de référence on est EP égale à 0 à tête de l'athlète qui est à 2 mètres. OK. Alors, trouvons pour cette configuration, pour cette nouvelle configuration, j'ai changé la position de mon niveau de référence. On va voir une variation de l'énergie potentielle. Là, on calcule l'énergie potentielle. On est dans ce cas. On est 1 mètre, mais 2 mètres. OK. أخذ l'EPP على 1 mètre. Alors, on est pour لازم نحدد قد ايه الهوتور تبع التات. اوكي راح ناخدها 1.5 متر. اوكي تحت يظبط الكالكول مثل الليبر. alors la tête de l'athlète est à 1.5 mètres. مطرح ما ياخد النيفو دو ريفيرنس تبعي وبي ايكال ا 0. لو اخدتوا النيفو دو ريفيرنس ا 1 متر وعدتوا الكالكول راح تشوفوا انه راح يطلع معنا نفس الشيء. بدي اطلب منكم جربوا كمان تاخدوا ال 1 متر لكن ما في مشكله. لكن هون اذا اخذت 1.5 متر نيفو دو ريفيرنس صارت عندي ال Y I
est égal à moins 1 mètre, ou YF est égal à moins 1,47 mètres. OK? لأنه هنا تحت النيفو de référence. Alors, UI sera égal à mg fois moins 1, 19,6. UF sera égal à mgyf, لكن moins 28,8. وقتها بعمل دلتا UG اللي هي الفالور moins الفالور يعني moins 28,8 plus 19,6. Vous allez remarquer أنه راح يطلع معي moins 9,2 joules. C'est la même réponse que j'ai obtenue وقت كنت حاطة niveau de référence تحت. هون بس un petit exemple تنرجع نفسر لكم إنه la valeur de l'énergie potentielle calculée en une position déterminée n'a pas une grande signification. C'est la variation de l'énergie cinétique qui est la signification. Là, c'est la variation de l'énergie potentielle. Là, c'est la variation de l'énergie potentielle اللي بتدلنا قد ايه quantité d'énergie اللي هي gagnée ou bien perdue par un système par l'intermédiaire de la force d'interaction, on est par l'intermédiaire de la force gravitationnelle.